Alléluia. Seigneur, merci de ces instants que tu nous permets encore de nous approcher de toi, de nous approcher de ton trône de grâce. Toi, l'ami fidèle, celui qui ne laisse pas, celui qui ne nous abandonne pas. Seigneur, que pendant ce temps, que ton esprit puisse réellement nous conduire, car nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas adorer comme il faut. Mais lorsque nous prions et adorons par l'Esprit, c'est alors que cela monte auprès de ton trône, comme un parfum de bonne odeur. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Bonjour, bonsoir à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je me présente, je suis Christelle Sony. Et j'aimerais que pendant ce temps où vous êtes en train de suivre ce moment, que vous vous joigniez à moi, afin qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur, afin qu'ensemble ce moment soit des moments encore qui sont de qualité au devant du trône de grâce, de miséricorde de notre Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 17 nous dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère ». J'aimerais que pendant ce moment que nous puissions réaliser que nous avons un ami fidèle, un ami qui ne nous abandonne pas. Mon meilleur ami est mon meilleur ami est mon meilleur ami est Jésus, mon meilleur ami est mon meilleur ami est mon meilleur ami est Jésus, mon meilleur ami est quand la maladie a frappé à ma porte, il était là à mes côtés. Meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami, nabete loli solo ya camarade nangai, azala kali susu camarade te, akoma nage fami nangai. Il est mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, difficile d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a témoigné, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Quand les oppressions ont frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Mon meilleur ami. Personne ne pouvait te comprendre. Personne ne pouvait vivre la douleur, les problèmes, si ce n'est ton ami, l'ami de tous les jours, celui que l'on appelle l'ami fidèle. Et vous savez, le Seigneur, toujours dans sa parole, nous dit, dans le livre de Jean 15, il nous dit ceci, parce qu'il parle à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'es pas un simple serviteur, mais tu es l'ami de Jésus. Et Jésus veut être ton ami. Jésus veut être avec toi à chaque moment. Jésus veut t'accompagner à chaque étape de ta vie. Peut-être
que toi, tu conditionnes l'amitié selon ce que tu vois les hommes. Peut-être certains d'entre nous ont été blessés, abandonnés par ceux que l'on considérait comme nos amis. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un ami qui est fidèle, un ami qui ne te délaisse pas, un ami qui ne t'abandonne pas. Et son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Sa parole nous dit, dans le livre de Nombre 23:9, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. J'aimerais te dire que l'ami fidèle, c'est à cause de cela qu'on dit que Jésus est l'ami fidèle. Parce qu'il ne ment pas, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Ce n'est pas comme les hommes qui aujourd'hui peuvent dire une chose et demain ne le feront peut-être pas. Mais il est celui qui est fidèle à ce qu'il dit. Alors j'aimerais que tu crois réellement qu'il le fait. Que tu crois vraiment qu'il est ton ami fidèle. Le Seigneur Jésus nous encourage à pouvoir lui rappeler aussi les promesses qu'il a faites pour nous. Les promesses qu'il a mis en nous, qu'il nous a démontrées, qu'il nous a parlé. J'aimerais te dire, crois dans les promesses du Seigneur. Ce chant que nous allons faire, qui va venir par la suite, qui dit Nazo Bondelayo, ça veut dire je te prie Seigneur. Je te prie les promesses que tu as faites dans ma vie, je te prie de les accomplir. Les promesses que tu as faites dans ma vie, je te prie Seigneur de le faire. Toi l'ami fidèle, celui qui dit une chose et qui l'accomplit. Nazo Bondelayo Seigneur. Nazo Bondelayo. Alléluia. Nazo Bondelayo, Yahweh, Moko Kisiabila Kanaye. Nazo Bondelayo, Yahweh, Moko Kisiabila Kanaye. Alléluia. Nazo Bondelayo, Yahweh, Moko Kisiabila Kanaye. Nazo Bondelayo, Yahweh, Moko Kisiabila Kanaye. Papa yonde yolobaki, bila kana yoko kisango. Nazo Bondelayo, Yahweh. Papa yonde yolakaki, bila kana yoko kisango. Nazo Bondelayo. Bila kana yoko kisango. Nazo Bondelayo. N'aie pas peur de parler au Seigneur en étant sincère, avec un cœur qui est ouvert. Dis, Seigneur, tu avais promis que tu ferais. Seigneur, tu avais dit que tu ferais. Seigneur, tu m'avais parlé. Je crois que c'est toi qui m'avais parlé. Et je crois que tu le feras. Alors pendant que nous sommes en train de faire ce chant, monter cette adoration vers le Seigneur, dis-lui, Seigneur, je te prie. C'est ça que ça veut dire en lingala, Nazo Bondelayo. Seigneur, je te prie, je te supplie d'agir. Parce que lorsque tu avais fait ta promesse, ce n'était pas moi qui t'avais demandé de le faire. Je n'avais pas demandé que tu me fasses cette promesse. Mais tu l'as faite parce que tu sais que tu l'accompliras au moment que tu as décidé. Nazo Bondelayo, Seigneur. Nazo Bondelayo. Nazo Bondelayo.
ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu accomplis, tu le fais. Ce que tu déclares, tu le fais. Alors je te prie, Seigneur, d'agir. Alors je te prie, Seigneur, d'agir. Moi je veux placer ma confiance en toi. Je veux placer ma confiance en toi. Je veux placer ma confiance en toi. Car ce que tu dis, tu le fais. 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 Vous savez, le Seigneur est, comme on dit, l'ami fidèle. Et quand on est sincère avec notre ami, il y a des moments où on lui fait part de nos peurs. Il y a des moments où on lui dit, écoute, aujourd'hui je me sentais vraiment pas bien, j'avais envie d'abandonner, j'avais envie de tout délaisser. Et en pensant à combien est-ce que des fois on a du mal à pouvoir même être honnête avec le Seigneur, il y a un homme qui m'a fait penser à combien est-ce qu'il a été honnête avec Dieu. Dans le livre de Marc 9, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, il y a cet homme dont son fils est malade. Et les disciples de Jésus essayent de chasser le démon qui est à l'intérieur de cet enfant, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et Jésus arrive et Jésus entre en scène. Et dans le verset 21, ça nous dit ceci. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et le Père répondit, depuis sa petite enfance. Et souvent l'Esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu le peux. Jésus répliqua, si tu le peux, dis-tu. Mais tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Vous voyez combien est-ce qu'il a été honnête avec Jésus. Il a dit, j'ai de la peine à croire. On dit, viens au secours de mon incrédulité, j'arrive pas à croire. Et comme ce père, il dit que cette situation dure depuis la petite enfance de son enfant. Parfois, des situations dans lesquelles nous vivons, ça dure depuis longtemps et on n'arrive plus à y croire. J'aimerais qu'aujourd'hui, en étant honnête avec le Seigneur, qu'on lui ouvre notre cœur. Et si tu n'arrives pas à lui faire confiance, si tu n'arrives pas à te confier en lui, dis-lui, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance même si les choses autour de moi sont compliquées. Je veux te faire confiance. Même si on m'enlevait mes yeux, comment te faire confiance? Apprends-moi et j'irai mieux. Je veux te faire confiance dans tes jours les plus silencieux. Comment te faire confiance? Apprends-moi et j'irai mieux. Je veux te faire confiance, même si on m'enlevait mes yeux. Comment te faire confiance? Apprends-moi et j'irai mieux. Je veux te faire confiance dans tes jours les plus silencieux. Comment te faire confiance? Oh Dieu.
certaines épreuves se passent pour qu'on puisse avoir confiance. De la même façon que certains amis, il vous a fallu du temps pour leur faire confiance. Et pour gagner cette confiance au Seigneur, j'aimerais t'encourager à simplement passer du temps dans la présence de ton Dieu. Passe du temps dans la présence de celui en qui tu peux avoir entièrement confiance. Et tu verras combien est-ce qu'il est digne de confiance. Ce n'est pas un ami qui va te mentir. Ce n'est pas un ami qui va t'abandonner. C'est pour ça qu'il pouvait faire cette déclaration à ses disciples. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ce n'est pas quelqu'un qui va te mentir. Et j'aimerais te dire, cette confiance au Seigneur, elle vient avec le temps. Mais cela doit être une décision que tu fais. Une prière sincère, comme cet homme qui a dit « Aie pitié de mon incrédulité ». Il lui a dit « Seigneur, j'arrive pas à croire ». Peut-être que toi, dans ce même cas, tu te dis « Seigneur, j'arrive pas à croire ». On m'a parlé de Jésus, je vais à l'église. J'entends mes parents me parler de Jésus. Je vois certaines personnes qui ont l'air d'être bouillants pour le Seigneur. Mais moi, j'arrive pas à croire. Pourquoi? Mais lorsque tu es honnête avec lui, tu dis « Seigneur, je veux vraiment croire que tu es capable de faire l'impossible. Je veux vraiment croire que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour moi. Je veux vraiment croire qu'à chaque moment tu es avec moi et que tu ne m'abandonnes pas. » Laisse-moi te dire qu'il veut être ton ami. Au début de ce temps, nous avons parlé de l'amitié avec le Seigneur, l'ami fidèle qui ne t'abandonne pas. Alors peut-être pendant ce moment, tu as envie d'élever ta voix et de lui dire « Seigneur, oui, j'ai du mal à te faire confiance, mais j'en ai l'envie. Apprends-moi à te faire confiance. » Cette chanson dit « Même si on m'enlève mes yeux, je veux te faire confiance. » Même lorsque tu es silencieux, que je parle et que j'ai l'impression que tu ne m'entends pas, je veux te faire confiance. La vie chrétienne, vous savez, ce n'est pas une question de sentiment. Je sens que Dieu est là. Je sens que Dieu est avec moi. C'est une décision, c'est une foi. La parole de Dieu nous dit que « Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. » Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alors lorsque tu t'approches de Dieu dans ce moment, pendant que nous sommes là en train de l'adorer, il faut que tu crois qu'il est là. Il faut que tu crois qu'il est ton ami. Il faut que tu crois que tu peux lui faire réellement confiance. Peut-être à la fin de ce moment, lorsque nous allons finir, tu auras ce besoin de prier. Je t'encourage vraiment à prier. Je t'encourage vraiment à t'adresser à ton ami. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de dire pendant ce temps, mais que des paroles viendront à toi. Je prie que le Saint-Esprit en ce moment te saisisse afin qu'il t'aide à prier avec les mots que le Père a mis. Que le Saint-Esprit t'aide à prier en ce moment. Qu'il puisse toucher ton cœur en ce moment. Et que le Seigneur vous bénisse.